Les cristaux. Bonjour. Donc, maintenant qu'on a parlé là, de molécules et puis de liaisons chimiques, on va parler d'un arrangement spécial d'atomes qu'on appelle les cristaux. Donc, bon visionnement. Par définition, un cristal, c'est un arrangement périodique d'atomes, c'est-à-dire une structure qui se répète dans l'espace. Donc, cette structure de base, on l'appelle la cellule unité. Donc, si j'ai un exemple, bon, j'ai une cellule là, d'un composé qu'on appelle le barium, le F2AS2. Et si je la répète dans l'espace, donc vous voyez, elle est ici en rouge, si je répète cette même structure, ben ça me donne ici un cristal. Donc, je l'ai répété dans toutes les directions et je vois là un amas d'atomes énorme, mais bien ordonné. Donc, ça, c'est un cristal. C'est important l'arrangement cristallin parce que ça peut faire toute la différence dans les propriétés des matériaux. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez là, que je prenne juste du carbone. À gauche, j'ai un arrangement d'atomes de carbone. Donc, j'ai mis des atomes de carbone, là, puis là, j'ai symbolisé les liens chimiques là, avec des bâtons comme ça. L'arrangement est comme ça, plutôt tridimensionnel, hein, il y a des liens là, dans toutes les directions. Et puis à droite, j'ai encore des atomes de carbone, mais cette fois-ci, ils sont disposés, c'est les coins d'un hexagone, et puis d'un espèce de réseau d'hexagones comme ça. Puis ça forme des plans. Et puis il y a des liens chimiques qui sont plutôt faibles, pas très forts, entre les plans. Et ça a une différence drastique, parce que ce que vous voyez à droite, ça s'appelle du graphite. Hein? C'est avec ça qu'on écrit. Donc, vous écrivez, vous déposez votre crayon et il y a des plans comme ça de graphite qui demeurent sur votre feuille. C'est ce qui laisse la trace. Et de l'autre côté, mes atomes de carbone, qu'est-ce qu'ils ont donné? Tadam! Du diamant. Eh oui! Du diamant, OK, et du graphite, ça contient exactement les mêmes sortes d'atomes. C'est assez dur à croire, là, considérant la différence de prix entre les deux. Mais oui, c'est exactement la réalité. Donc le diamant, au contraire du graphite, c'est quelque chose de très, très dur. Dans les deux cas, il y a uniquement du carbone. Il existe plusieurs façons d'assembler les atomes pour former un réseau cristallin. Et ces façons-là, on appelle ça des réseaux de Bravais. Il y en existe 14 façons. Donc les points, ici, c'est là où on va répéter la structure. Donc, si je prends, par exemple, la structure, ce n'est pas nécessairement un atome tout seul, ça peut être une combinaison de 2, 3, 4, 5 atomes ou plus, et on fait une translation de la même chose à chaque point. Et puis, bon, mais ça devient une cellule, et on peut répéter cette cellule à travers l'espace. Donc, il y a ce qu'on appelle des simples, c'est-à-dire que, bon, j'ai des sommets. Corps centré, c'est quand en plus j'ai un sommet à l'intérieur, au centre là, de ma structure. Base centrée, c'est lorsque j'ai un prisme et qu'il y en a un au milieu de la base. Et face centrée, c'est quand j'ai un sommet additionnel à chacune des faces, au centre de chacune des faces. Puis là, après ça, ben là, il y a différentes façons. Il y a cubique, il y a hexagonal, rhomboédrique, tétragonal, orthorhombique, monoclinique et triclinique. Donc, on pourrait regarder avec ça longtemps, mais je n'irai pas dans les détails. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'arrangement microscopique de ces atomes-là, ça va avoir un effet sur la forme macroscopique du cristal. Par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle du quartz. Donc, c'est Si, donc du silicium, avec de l'oxygène. Et ça a une belle forme, mais cette forme naturelle-là, elle vient directement du fait que les atomes s'alignent d'une certaine façon à l'état microscopique. Je pourrais aussi regarder un cristal de NaCl, donc NaCl, qui n'est rien d'autre que du sel de table. Donc, le sel de table, c'est un alignement purement cubique, là. Et puis, si vous regardiez avec un microscope, vous verriez des faces planes, là, vraiment à angle droit, pour votre sel de table. Donc, c'est ce qui se passe pour lui. Donc, ce qu'on doit se rappeler de cette vidéo, c'est que le cristal, c'est un arrangement périodique d'atomes et que la façon dont on arrange les atomes
dans un cristal, pour former le cristal, ça va avoir un effet déterminant sur les propriétés qui y vont résulter.